Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la très bonne opération de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais qui bat largement les rivales parisiennes 6-1. En patronne titre le quotidien lyonnais Le Progrès. Psychologiquement et mentalement très affectées par les derniers événements de l'affaire Amraoui, les joueuses du PSG n'ont jamais réussi à se relancer dans le match. Pour l'équipe, l'OL était sans pitié. Dans une D1 Arkema qui se joue essentiellement entre ces deux équipes, les Lyonnaises prennent une bonne option dans la course au titre. Le PSG devra absolument gagner au match retour programmé fin mai 2022. Ce matin, les journaux français s'interrogent aussi sur l'avenir de l'équipe de France après la qualification assurée en Coupe du Monde contre le Kazakhstan. Les hommes de Didier Deschamps jouent leur dernier match des éliminatoires mardi en Finlande. Pour le Parisien, la liste des 23 qui iront au Qatar l'hiver prochain se dessine déjà. Un groupe presque identique à celui qui a été formé récemment. Le journal L'Équipe se questionne sur l'avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Pour l'heure, le sélectionneur ne sera plus l'entraîneur de l'équipe de France fin décembre 2022 et aucune discussion pour une possible prolongation n'a débuté. Direction maintenant l'Angleterre, les Free Lions se préparent à affronter la modeste nation de Saint-Marin. Les médias britanniques se préparent à un festival de buts. Levez la main si vous voulez claquer Saint-Marin, s'exclame le Daily Star. Si on peut s'attendre à une équipe remaniée, le serial buteur Harry Kane a demandé à son sélectionneur de le laisser jouer. Laissez-moi les affronter, titre ce matin le Daily Mirror. Kane n'a débuté aucun des 3 matchs contre les petits pays de Saint-Marin et Andorre dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Il n'hésite pas à me faire savoir qu'il n'a pas joué lors de ces matchs, a déclaré le sélectionneur Gareth Southgate. Le capitaine anglais souhaite absolument se rapprocher le plus possible du record de buts en sélection de Wayne Rooney. L'attaquant des Spurs totalise 44 buts avec le maillot de l'Angleterre, ce qui est très proche des 53 buts de Rooney. Déjà, si Kane marque ce soir, il portera à 13 le nombre de ses buts en 2021 avec les Free Lions. Aucun autre joueur n'a marqué autant de buts en Angleterre au cours d'une année civile. On prend la route de l'Italie, où tout le pays encourage l'équipe nationale. Les joueurs de la Squadra Azzurra sont en mission ce soir. Ils doivent impérativement gagner contre l'Irlande du Nord pour assurer leur qualification en Coupe du Monde. Ça vaut un mondial ce match, titre la Gazzetta dello Sport. Les Azzurri sont à égalité de points en tête du groupe C avec la Suisse, avec un avantage de 2 buts. Mais la Nati a de son côté un match plus facile en recevant la Bulgarie. On est avec vous, s'exclame Tuttosport sur sa une. Par amour, déclare le Corriere dello Sport. On part avec un avantage de 2 buts, ce n'est pas rien. Et ensuite, il faudra marquer en Irlande du Nord les buts que nous n'avons pas marqués contre la Suisse, a déclaré l'entraîneur italien Roberto Mancini, qui espère aussi un match spécial de la Bulgarie face à la Suisse, comme elle l'avait fait en Italie en prenant un bon point aux champions d'Europe, un but partout en septembre. En Espagne, la qualification a été assurée par la Rora à Séville grâce à un but de Morata en fin de match contre la Suède. C'est tout un pays qui exulte et ça se ressent sur toutes les unes espagnoles. L'Espagne est mondiale, titras. Mondial, se réjouit Marca. Cette victoire a surtout soulagé le sélectionneur Luis Enrique. Cette victoire m'enlève un sacré poids pour être honnête. On a beaucoup travaillé sur l'aspect psychologique. On a réussi à transmettre aux joueurs la confiance nécessaire et je crois que ça a marché. On a célébré cette qualification comme un titre parce que pour nous, c'est tout comme, admet le coach après le match. En tout cas, pour Mundo Deportivo et Sport, le plus important est que l'on retrouvera l'Espagne à la Coupe du Monde. Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic, eux, iront en barrage après cette défaite. On termine ce tour d'Europe au Portugal. Les champions d'Europe 2016 n'ont pas réussi à se qualifier contre la Serbie en perdant 1-2 à l'Estadio de la Luz. C'est une honte mondiale pour le journal Record. Comme on peut le voir sur la une, le capitaine Cristiano Ronaldo s'est effondré en fin de match. Il n'a pas pu retenir ses larmes, au contraire d'un Bernardo Silva qui s'est présenté devant la télévision portugaise et qui s'est montré désolé de la performance de son équipe. Cristiano Ronaldo, lui, se mue dans le silence. La déception portugaise, titre le Corriere da Manhã, une éclipse totale pour o Jogo. Le Portugal va donc devoir passer par les barrages pour espérer se qualifier pour la Coupe du Monde. Il pourrait affronter la Russie, la Suède ou la République tchèque. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Ne manquez surtout pas le JT Foot Mercato cet après-midi. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bonne journée à toutes et à tous.